Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au WAM, d'ailleurs merci pour leur accueil, on va tester la Liquid Force Noodle, qui est une board complètement hybride et atypique qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur les parcs. On va tout vous dire sur cette board, suivez-nous. Comme vous l'avez sûrement compris, noodle en anglais veut dire nouille, sûrement appelé ainsi pour son aspect filiforme et son flex. Comme vous pouvez le voir à l'image, celle-ci a un shape bien à elle. Au début on se demande même si cette année Liquid Force a pas fumé la moquette, car entre la Tao de Daniel Grant et la noodle, on a de quoi se poser la question. Elle possède un rocker 3 niveaux, qui est censé nous aider à prendre une bonne coupe. Ce modèle est ultra flex, aussi flex qu'une slingshot terrain par exemple, et s'inscrit donc dans les modèles pour le jib. Elle est dispo en deux tailles, 142 et 146 cm. Elle possède comme toutes les boards de la marque des rails de fixation Liquid Rails, d'une base grind et d'un noyau bois du nose au tail. Elle a une particularité bien à elle cependant, ce wakeboard est asymétrique. La carre front est différemment profilée de la carre back pour vous assurer un confort dans vos appuis comme au changement de carre. Ce wake a un sens de glisse donc. Enfin, sur le tail comme sur le nose, vous trouverez un concave qui viendra renforcer vos prises de carre. Allez, à moi de la tester maintenant. Petit compte rendu de la noodle, une board qui est super joueuse, super accessible. Le truc c'est qu'on aurait tendance à penser qu'avec 146 ça va être un paquebot, ça va être super grand, mais en fait non, parce que le fait qu'elle soit super effilée sur les côtés, et ben en fait ça casse complètement la longueur de la board. Et du coup on retrouve des sensations d'une board qui pourrait faire 140-143. En plus elle est super légère. Bon, malgré tout c'est une board, hein, comme vous pouvez le voir, qui est super flex comme un snow. Sur le WAM, sur le parc, je viens juste de faire un transfert rail to rail alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc c'est une board qui est assez facile à prendre en main et on s'affranchit directement des sensations en fait qui sont néfastes. Les coupes se font super facilement, c'est les mêmes appuis que sur les autres wakes et je dirais même comme une board qui aurait tendance à être souple. On va avoir du mal à faire de vraies coupes parce que du coup elle sera un peu chewing-gum. Celle-ci, du fait qu'elle soit effilée, les coupes sont nickel, donc franchement moi je vois que des avantages. Après c'est sûr que pour habituer la personne au changement et puis faire en sorte que le shape plaise à tout le monde, ça c'est autre chose. Cette board elle est asymétrique, alors pas asymétrique au niveau du shape, mais principalement asymétrique au niveau des champs. Comme vous pouvez le constater rien qu'au niveau des stickers ici, vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus coupé que ce côté là, et donc du coup le côté toe side sera beaucoup plus incisif que le côté heel side, et ça Liquid Force a voulu faire ça justement sur cette board pour pouvoir améliorer tout ce qui est coupe. Et une dernière chose, vous avez ici, comme vous pouvez le constater, un énorme concave en fait qui se trouve ici et qui justement encouragera les coupes, les bonnes prises de carre sur l'eau quoi. Après sinon c'est du flat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à partager la vidéo. Et puis on vous attend nombreux au camp à Hypnautix. Aussi, l'année 2017 touche à sa fin. L'année 2018, on va se lancer dans les boards tests, en plus de tous les tutos qu'on pourra vous lancer. Si vous avez des boards que vous aimeriez qu'on teste pour vous et qu'on vous donne notre avis, posez tout ça en commentaire. Et puis on testera, on prendra contact avec les marques. Et pour nous, c'est toujours un plaisir. Allez, à très bientôt les animaux légendaires.